tout l'argent fou que nous allons dépenser sur Raj Billet pour juste extraire du fer, qui va nous coûter d'ailleurs très très cher puisqu'il est déjà pollué avec du phosphore et qu'on n'a aucune preuve de rentabilité de ce projet, avec cet argent, c'est l'équivalent d'une quinzaine de milliards de dollars, on aurait pu investir dans un autre projet plus propre, plus rapide à rentabiliser, plus futuriste, la révolution solaire, dont l'Algérie a cruellement besoin, réduire sa consommation de gaz, diversifier ses sources énergétiques et gagner de l'argent. Vous allez voir comment on va faire. Si ce projet était mis en œuvre, l'Algérie pourrait gagner 7 à 8 milliards de dollars avec 15 gigawatts. On peut produire l'équivalent de la moitié de la consommation nationale d'électricité en Algérie. Plus on produit des gigawatts, plus on peut remplacer l'électricité produite avec du gaz par l'électricité produite avec de l'énergie solaire. Tindouf et Béchar, ce sont des régions sahariennes, c'est parmi les régions les plus ensoleillées de l'Algérie. L'Algérie est l'un des pays les plus ensoleillés de la planète. Avec 15 milliards de dollars, on aurait pu créer une méga grande centrale solaire ou un ensemble de méga grandes centrales solaires. Voilà, au lieu de faire Raj Billet, la révolution solaire, ou le projet que nous proposons nous, qui est la révolution solaire, aurait pu nous ramener rapidement de l'argent, aurait pu nous permettre de rompre définitivement avec les hydrocarbures. Je vous ai promis tout à l'heure de vous faire une émission pour vous expliquer et pour vous démontrer qu'avec tout l'argent fou que nous allons dépenser sur Raj Billet pour juste extraire du fer, qui va nous coûter d'ailleurs très très cher puisqu'il est déjà pollué avec du phosphore et qu'on n'a aucune preuve de rentabilité de ce projet, qui ne pourra être opérationnel qu'à 100% en 2040, je tiens ma promesse puisque je vais vous expliquer maintenant qu'effectivement, avec cet argent, c'est l'équivalent d'une quinzaine de milliards de dollars, on aurait pu investir dans un autre projet plus propre, plus rapide à rentabiliser, plus futuriste et qui correspond davantage aux besoins urgents du pays. Quel est ce projet? C'est le projet que nous allons appeler aujourd'hui la révolution solaire, dont l'Algérie a cruellement besoin pour réduire sa consommation de gaz, diversifier ses sources énergétiques et gagner de l'argent. Vous allez voir comment on va faire. C'est cette révolution solaire et c'est ce projet il était mis en œuvre, l'Algérie pourrait gagner 7 à 8 milliards de dollars de revenus supplémentaires au niveau de ses exportations. Comment est-ce possible? D'abord, le pourquoi de notre émission. Nous essayons de démontrer et de prouver que dans notre travail, quand nous critiquons, on nous reproche toujours de critiquer. On nous dit toujours, ah vous êtes des opposants, vous critiquez tout le temps, vous êtes des rabat-joie, vous n'êtes jamais contents. نستخدم انتم ما ديروا والو لا كما يقول حنا في الجي نستحسب وانت تحسد. Bon, احنا ما نحسبوا احنا نحسبوا pour l'intérêt général de notre pays. On critique mais on propose des solutions. Raj Billet il est mauvais. On l'a dit pourquoi il est mauvais. Pour 3 raisons. D'abord, son coût très élevé. Un budget énorme qui va dépenser. 3, on n'a aucune garantie qu'on va rentabiliser cet argent. C'est plus un projet politique qu'un projet économique. Or, l'Algérie a besoin d'un projet économique. C'est-à-dire un projet qui crée des emplois, de la richesse et qui lui ramène de nouvelles sources en devises. La révolution solaire, c'est quoi? Pourquoi nous allons nous baser dans cette émission sur le calcul de 15 milliards de dollars? Officiellement, l'État algérien ne donne pas de chiffres sur ce que va coûter Raj Billet. Pourquoi? Parce que Raj Billet, il y a 3 étapes de lancement. Le lancement opérationnel définitif Raj Billet sera opérationnel à 100% en 2040. C'est-à-dire que le jour où il pourra produire 50 millions de tonnes de fer, il faudra attendre 2040. Or, nous sommes en 2026. Entre 2026 et 2028, il pourra produire qu'entre 2 et 4 millions de tonnes de fer. Ensuite, il pourra produire plus de 30 millions de tonnes qu'à partir de 2030. Donc, pourquoi l'État algérien ne donne pas le coût définitif du méga projet de Raj Billet? Parce que Raj Billet, il va nécessiter des frais qui sont différents ou dont le montant final va changer selon, je dis bien selon le lancement ou selon l'évolution plutôt de la production de Raj Billet. Raj Billet, quand il produit 2 à 4 millions de tonnes, il va nous coûter un montant totalement différent quand il va produire 15 ou 20 millions de tonnes.
Il va nous coûter un montant en termes d'investissement public, parce que c'est que l'État qui va injecter de l'argent. Il n'y a pas de partenaires étrangers. Les Chinois ont pris des marchés pour le Raj Bilet. Les Chinois construisent le chemin de fer, une partie du chemin de fer. Ils ont construit une partie des infrastructures. Ils ont construit des usines pour la transformation du minerai de fer en Asie. Ce sont des partenaires technologiques parce qu'ils vont nous fournir la solution pour nettoyer et laver et purifier ce minerai de fer de son phosphore. Mais ils n'ont pas mis d'argent. Il y a pour le moment aucun accord d'investissement qui a été signé avec un groupe chinois ou une entreprise chinoise qui a promis de mettre de l'argent dans l'exploitation de la mine, qui est pour le moment le groupe algérien Sonarem, filiale du ministère des Mines, qui appartient, qui obéit directement au gouvernement algérien à travers le ministère des Mines, etc. Et c'est pour le moment un effort 100% public. Il y a eu des promesses. Il y a eu des promesses qui ont été faites par des groupes chinois qu'ils allaient s'engager dans le projet de Raj Bilet. Mais pour le moment, ces promesses, ces engagements n'ont pas été suivis par des engagements financiers, par des fonds qui ont été débloqués ou par un transfert financier depuis la Chine vers l'Algérie. 15 milliards de dollars, c'est les dépenses que va nous coûter Raj Bilet. Pourquoi? Parce que Raj Bilet nous a coûté un train, qui est dans les 7 milliards de dollars, des usines de transformation, du fer en acier, une unité de lavage, de nettoyage, de purification de cet acier parce qu'il est pollué par le phosphore. Il contient un taux de phosphore très élevé. Il y a aussi des quantités d'eau importantes, des quantités de gaz importantes. Et le scénario, c'est-à-dire les prévisions, le scénario moyen ou le scénario moyen des prévisions de dépenses que nécessitera ce méga projet pour l'État algérien est de 15 milliards de dollars. Ça englobe l'ensemble des structures et des infrastructures de production, de transport et de transformation de cet acier, en plus de ce qu'on appelle les infrastructures de soutien, comme le transfert de l'eau, le transfert du gaz ou l'utilisation de l'électricité. Avec 15 milliards de dollars, est-ce qu'on aurait pu faire un meilleur projet? Vous allez me dire, ok, Abdou Tebboune, au moins il a proposé un projet, il l'a mis sur la table, c'est Raj Bilet, etc. Et toi, tu proposes quoi? Moi, je propose ceci. La révolution solaire. Avec 15 milliards de dollars, on aurait pu faire quoi? On aurait pu investir dans des grandes centrales solaires pour produire de l'électricité. Grâce aux panneaux solaires, grâce à ces centrales solaires, on peut produire de l'électricité. Il faut savoir qu'en Algérie, 99% de notre électricité elle est produite à partir du gaz naturel. C'est presque au-delà de 25 milliards de mètres cubes que nous consacrons à la production de notre électricité. Et c'est du gaz qui, au lieu de l'exporter à l'étranger, pour gagner des devises et pour diversifier nos recettes d'exportation, c'est du gaz qu'on met à la disposition de Sonalgaz et des différentes centrales électriques pour produire de l'électricité à travers un processus, des turbines à gaz, etc. 99% quand ils font notre électricité est produite à partir du gaz. 25 milliards de mètres cubes pourraient nous ramener plusieurs dizaines de milliards de dollars si on les exportait. Si on finance avec 15 milliards de dollars des centrales solaires, on va faire quoi? Avec 15 milliards de dollars, selon les calculs que nous avons établis, on peut produire 15 gigawatts. 15 gigawatts, c'est presque au moins, ou la totalité de la consommation nationale de l'Algérie. Mais comme en 2040, on sera beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui. Avec 15 gigawatts, excusez-moi, pas mégawatts, avec 15 gigawatts, on peut produire l'équivalent de la moitié de la consommation nationale d'électricité en Algérie. Certaines mêmes estimations disent et affirment qu'avec 15 gigawatts, on peut couvrir jusqu'à 70% de la consommation nationale. Et plus on produit des gigawatts, plus on peut remplacer l'électricité produite avec du gaz par l'électricité produite avec de l'énergie solaire. Tindouf et Béchar, ce sont des régions sahariennes, c'est parmi les régions les plus ensoleillées de l'Algérie et parmi les régions les plus ensoleillées du monde. L'Algérie est l'un des pays les plus ensoleillés de la planète, avec un potentiel solaire qui a été démontré à maintes reprises.
c'est l'Algérie, notre pays, est l'un des pays où il fait beau pratiquement toute l'année. Et l'un des pays les plus chauds, notamment au niveau de notre Sahara, notre sud, et l'un des pays où le taux d'ensoleillement est parmi les plus élevés de la planète. Donc on a du soleil que Dieu nous a donné, que la nature nous a donné. Avec 15 milliards de dollars, on aurait pu créer une méga grande centrale solaire ou un ensemble de méga grandes centrales solaires qui auraient pu donc nous permettre de créer ou de fabriquer ou de produire plus exactement 15 gigawatts. Avec ces 15 gigawatts, on peut économiser jusqu'à 20 milliards de mètres cubes de gaz. Peut-être ça va pas couvrir 100% de notre consommation nationale d'électricité, mais elle peut couvrir jusqu'à 70%. Peut-être même 75% si on fait vraiment des bons calculs. Entre 15 à 16 gigawatts. Ce qui va libérer au moins 20 milliards de mètres cubes. Les libérer comment? C'est-à-dire, au lieu de mettre 20 milliards de mètres cubes de gaz dans la production d'électricité, on va les libérer puisqu'on aura le solaire et on aura de méga centrales solaires et le solaire va nous permettre de produire l'électricité. On libère ce gaz et ces 20 milliards de mètres cubes de gaz, on pourra les exporter à l'étranger et ce dans le prix moyen du gaz. Quand ce gaz a un prix plus élevé et bien portant sur le marché mondial, ces 20 milliards de mètres cubes nous ramèneront au moins 8 milliards de dollars. Si le prix il est moyen ou est tiré vers le bas ou n'est pas très élevé, ils vont nous ramener au moins cette exportation ou les exportations de ces 20 milliards de mètres cubes de gaz, ça peut nous ramener au moins 7 milliards de dollars. Avec ce projet-là, tout ce qu'on va dépenser, donc les 15 milliards qu'on va dépenser rapidement pour produire de l'électricité avec l'énergie solaire, c'est chaque année, on aura un gain de 8 à 7 milliards de dollars. Ça veut dire qu'en 2 ans, une fois que ces méga centrales solaires seront opérationnelles, et elles peuvent être opérationnelles en 2 ans, 3 ans, c'est pas très compliqué de mettre en place, grâce aux évolutions de la technologie de la fabrication des panneaux solaires et notamment grâce à la réduction des coûts de production des panneaux solaires avec tout ce qui est l'innovation dans ce domaine-là qui a été accomplie par les entreprises chinoises, notamment en Chine, on peut rapidement, en 1 année, 2 ans, mettre en place des grandes centrales solaires. Au maximum 3 ans, on peut mettre en place l'infrastructure nécessaire pour produire 15 gigawatts. Et en 3 ans, donc, on aura dépensé 15 milliards de dollars. Au bout de la 4e année, on va récupérer déjà 7 milliards de dollars dans le pire des scénarios. Et dans le meilleur des scénarios, on pourra récupérer plus de 8 milliards de dollars puisque le gaz, son prix peut augmenter d'ici 3-4 ans, comme il peut baisser légèrement, mais selon toutes les prévisions, y compris de l'Agence internationale de l'énergie, de tous les cabinets spécialisés, toutes les sociétés spécialisées, tous les experts spécialisés, le gaz est une énergie d'avenir et ce sera une énergie toujours qui sera demandée et réclamée et prisée par l'humanité jusqu'à au moins 2050. Donc on a de la marge. Donc au bout de la 4e et de la 5e année, on va commencer à gagner de l'argent et au bout de 2 ans d'exportation de ce gaz qu'on va libérer au lieu de l'utiliser pour produire de l'électricité, on va récupérer les 15 milliards de dollars que nous avons dépensés pour les méga ou les grandes centrales solaires en 2-3 ans maximum, alors que l'investissement a duré 2-3 ans aussi maximum. Voilà comment en 6 ans, on peut transformer l'Algérie en l'un des plus grands producteurs d'énergie solaire au monde. On va réduire notre dépendance du gaz pour produire de l'électricité et on va devenir un plus grand exportateur net du gaz puisqu'on aura plus de milliards de mètres cubes de gaz à placer sur le marché mondial. Le pays il est gagnant, on va protéger notre environnement. Le pays il est gagnant parce qu'on va gagner de l'argent grâce à nos exportations du gaz. Ça va améliorer la qualité écologique de la vie en Algérie et ça va nous permettre d'avoir une électricité qui est propre puisqu'elle proviendra de l'énergie solaire. Demain, on n'aura peut-être pas assez de gaz après 2030 ou la 2035, pas assez de gaz pour produire notre électricité exportée en même temps. On sera complètement émancipé de la dépendance vis-à-vis du gaz et des hydrocarbures pour produire une énergie essentielle au quotidien qui est l'électricité. Voilà, au lieu de faire Raj Bilet, la révolution solaire, ou le projet que nous proposons nous, qui est la révolution solaire, aurait pu nous ramener rapidement de l'argent, changer notre quotidien, aurait pu nous permettre de rompre définitivement avec les hydrocarbures et sa dépendance vis-à-vis des hydrocarbures, et ça aurait pu faire de l'Algérie l'un des plus grands pays qui maîtrise le processus de la production de l'énergie solaire, qui avec l'énergie éolienne est un enjeu fondamental pour les mutations climatiques et technologiques que l'humanité doit gérer ou doit réussir ou doit absolument mettre en place
à cause des effets du réchauffement climatique dans un avenir proche. On peut gagner de l'argent en Algérie, on peut réussir, on peut protéger les intérêts du pays à condition d'avoir une vision. Mais au lieu de cela, nous, on va dépenser 15 milliards de dollars, Firage Billet, pour le fer et l'acier, d'ici 2040 pour que ça soit opérationnel à 100%. Cet argent, donc, on ne pourra jamais le rentabiliser d'ici 2040. Au-delà de 2040, le monde aura changé. Et vous allez voir qu'après 2040, même l'acier, sa place dans l'économie mondiale va beaucoup reculer parce qu'il y aura d'autres matériaux de construction plus écologiques et plus conformes aux besoins du réchauffement climatique qui seront utilisés par l'humanité. Et nous perdrons cet argent et nous n'allons jamais le récupérer. Donc, Raj Bilet est une perte totale, alors que la révolution solaire est un gain total, est une victoire totale contre le sous-développement et la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.